Bonjour et bienvenue sur le premier Dessine-moi qui portera aujourd'hui non pas sur un héros de la franchise DC Comics, mais bel et bien sur un super-héros Marvel. C'est un véritable mastodonte, j'ai nommé l'incroyable Hulk. Doctor Banner, melted by gamma rays, turned into the Hulk. He on glamour rays. Wrecking the town with the power of a bull. Ain't no monster clown who is as lovable As ever-loving Hulk. Hulk, Hulk. Lorsque l'on évoque le nom de Hulk, il nous vient à l'esprit des images telles que ça, ou encore ça. Ces images ne sont pas totalement fausses, cependant elles ne sont pas totalement vraies non plus. En effet, apparu en mai 1962 dans le comic book The Incredible numéro 1, Hulk, de son nom Bruce Banner, était un monstre de couleur grise. Ici de l'imagination du dessinateur Jack Kirby et du très célèbre scénariste Stan Lee, Hulk est le deuxième titre publié par Marvel après le succès des 4 Fantastiques. Comme je l'ai dit juste auparavant, Hulk était initialement gris. Cependant, pour des raisons d'impression plus pratiques, Hulk obtient très rapidement la couleur verte qui lui est associée aujourd'hui. La couleur de peau de Hulk ne fut pas la seule refonte qui dut subir. En effet, au départ, Bruce Banner se transformait en Hulk uniquement lorsqu'il regardait la lune, et non pas en s'énervant. Stan Lee créa Hulk en combinant Frankenstein avec le personnage de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est ainsi qu'il obtient, je cite, une créature foncièrement bonne, mais complètement incomprise, et un homme capable de se transformer en une montagne de muscles. Pour ce qui est de trouver un nom à ces personnages, Stan Lee donne à tous ses héros des noms et prénoms qui commencent par la même lettre, comme par exemple Sue Storm et Reed Richards des 4 Fantastiques, Scott Summer ou Cyclope dans les X-Men, Peter Parker, Spider-Man, ou encore, dans le cas de Hulk, Bruce Banner. C'est du génie à l'état pur. J'ai trouvé ça tellement génial que j'avais envie de vous le faire partager. Génial. Bref, maintenant clôturons cette longue introduction et entrons dans le vif du sujet avec les origines de Hulk. En pleine période de guerre froide, le professeur et physicien Bruce Banner effectue des tests afin de créer une nouvelle bombe basée sur l'utilisation des rayons gamma, la bombe G. Alors que Banner effectuait des essais de la bombe avec son assistant, Bruce aperçoit un adolescent dans la zone de test. Tout en courant le protéger, il demande à son assistant d'arrêter le lancement de la bombe. Cependant, l'assistant qui était en fait un espion russe laissa exploser la bombe G sur le professeur. L'explosion eut pour conséquence non pas la mort, mais la modification de l'ADN de Bruce Banner. C'est en se réveillant dans l'infirmerie que sa première transformation en Hulk eut lieu. En effet, sous le coup de la douleur, le corps de Bruce Banner grandit, prit des proportions colossales, tandis que sa peau devenait grise. C'est en détruisant un mur et une jeep qu'un garde décrit la bête comme un mastodonte. Mastodonte qui se dit Hulk en anglais. Et ça, c'est grave la classe de se faire appeler mastodonte quand on est un gros tas de muscles vénères. Après plusieurs aventures, dont notamment un combat opposant Hulk, Iron Man, la Guêpe et Ant-Man contre Loki, Hulk aida à fonder les Avengers, malgré la méfiance que les autres super-héros avaient à son encontre. Pour éviter de se perdre dans des histoires longues et compliquées, je dirais tout simplement pour conclure que Bruce Banner fut souvent manipulé par ses ennemis dans le but de pouvoir contrôler la bête qui vivait en lui. Ces manipulations et attaques accrurent l'hostilité et la méfiance de Bruce envers les autres, ce qui eut pour conséquence d'améliorer souvent ses capacités physiques et ses pouvoirs. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir passer à la seconde partie de ce Dessine-moi, qui est consacré au pouvoir de Hulk. Lorsque des sentiments tels que la colère, le stress ou encore la douleur apparaissent en lui, Bruce se transforme en Hulk. Il grandit pour atteindre environ 2,50 m et il grossit pour atteindre environ une moyenne de 105 kg. Sa force devient donc impressionnante. Hulk est capable de soulever des tanks, des voitures, des camions, ou bien encore de remplacer le pilier d'un pont, comme c'était le cas dans le numéro 1 de The Avengers. Il est à noter que sa force est croissante, c'est-à-dire que sa force augmente au fur et à mesure que Hulk s'énerve, et il est dit qu'il serait même capable de déplacer une planète si un stade de colère est atteint. Sa masse musculaire lui permet aussi de faire des bonds de centaines de mètres, ainsi que de pouvoir retenir sa respiration pendant de longues périodes. Bien que Hulk ne soit pas l'un des super-héros les plus populaires, c'est sûrement l'un des super-héros le plus fort au monde. Seuls des êtres comme Thor, le Fléau de X-Men ou encore Thanos, l'un des plus méchants de la galaxie de Marvel, pourraient se battre contre Hulk.
Spider-Man va même qualifier Hulk d'humain le plus puissant de la galaxie et que seul un être tel que Galactus pourrait l'arrêter. En sachant que Galactus est un héros des plus badass, nous en reviendrons dessus lors d'un autre épisode. Cependant, malgré cette force énorme et inconsidérable, il est à noter qu'il n'y a que deux matériaux que Hulk ne pourra jamais briser, à savoir le vibranium qui compose essentiellement le bouclier de Captain America, ainsi que l'adamantium qui compose le squelette de Wolverine. D'ailleurs, le vibranium et l'adamantium sont les seuls métaux capables de transpercer la peau du mastodonte. En effet, sa peau est tellement renforcée par les rayons gamma que celle-ci résiste aux balles, aux missiles ou encore aux grenades. Dans les comics, nous avons bien aussi vu Hulk résister aux supernovas lancées par la torche humaine, Tornade, ainsi que résister aux bombes atomiques. En gros, on peut dire que il a la peau dure. Bref, pour terminer sur ses pouvoirs, Hulk possède enfin un pouvoir de régénération à très grande vitesse. Il déclara même que s'il se bat contre Wolverine, il ne pourrait jamais mourir grâce à leur pouvoir auto-guérisseur. Ses capacités physiques et hors du commun permettent donc à Hulk de se mesurer à des ennemis hors du commun. L'univers de Hulk, et plus généralement celui des Marvel, est un univers où tous les héros, et par conséquent tous les vilains, se côtoient. C'est pourquoi il n'y a pas de nombreux antagonistes propres à notre héros. Cependant, j'ai réussi à trouver quelques méchants qui sont spécifiques à l'univers de Bruce Banner et de l'incroyable Hulk. Commençons avec le commencement, c'est-à-dire avec la Gargouille. La Gargouille qui fut le premier ennemi de Hulk. Yori Topolov, surnommé la Gargouille en raison de son apparence difforme, était un brillant savant travaillant pour le régime soviétique. On pense que sa difformité serait due à une explosion massive de radiation, un peu comme Bruce Banner. Apprenant l'existence d'un géant vert nommé Hulk, Topolov décida de capturer et de l'utiliser à ses fins. Il le maîtrisa et l'envoya en Russie à bord d'une fusée, dans laquelle le titan vert reprit sa forme humaine. Quand la Gargouille réalisa que Hulk et Banner ne faisaient qu'un, il lui demanda une faveur, celle de le faire redevenir humain. C'est ce que fit Banner à l'aide de radiation en échange de la promesse que, une fois guéri, il tue toute l'équipe des espions russes. Il mourut sous sa forme humaine en éliminant plusieurs généraux du régime avec une bombe. Bref, en gros c'est juste un pauvre type que l'on a manipulé alors qu'il voulait que tout redevienne normal. Son histoire m'a touché et est très semblable à celle de Bruce. L'Abomination, ou tout aussi connu sous le nom de Emil Blonsky. Ce personnage est fortement connu du public grâce au film L'incroyable Hulk de Louis Leterrier sorti en 2008. Pour ceux qui auraient raté ce film, qu'on pourrait qualifier de moyen, Emil Blonsky est un mercenaire déterminé à chasser coûte que coûte Hulk, au point de se bombarder le corps avec des rayons gamma. Donc l'abomination est donc semblable en tout point à Hulk, si ce n'est que contrairement à ce dernier, l'abomination conserve son intellect, ce qui n'est pas le cas lorsque Bruce se transforme. Pour notre troisième et dernier vilain, nous allons parler du général Thaddeus Ross, et plus particulièrement de Hulk, l'Hulk rouge. Le général Thaddeus apparaît lui aussi dans le comic book The Incredible Hulk numéro 1 et lui aussi présent dans le film de 2008. Le général Ross, qui était à la tête des opérations lorsque Bruce devient Hulk, est obsédé par la mort de ce dernier. Le général veut à tout prix arrêter Hulk et ce par n'importe quel moyen, au point même de s'allier avec l'Abomination par exemple. À la base, le général Thaddeus Ross n'est juste un militaire chargé de faire son devoir. Cependant, à la fin de Civil War, une période des comics dont nous reparlerons sûrement prochainement, il s'irradia aux rayons gamma et devient beaucoup plus fort que Hulk lui-même. Sa peau devint rouge et non verte, et il tua l'Abomination. Hulk était tellement puissant qu'il parvint même à casser le bras de Hulk, ainsi qu'à arrêter le marteau de Thor. À la différence de Hulk, sa force n'augmente pas en fonction de ce degré de colère, mais il génère une chaleur telle qu'il laisse des radiations résiduelles après une rude confrontation. C'est aussi sa principale faiblesse. S'il emmagasine trop de chaleur, il perd connaissance. Et voilà ce qui clôture notre partie sur les vilains. J'aurais pu parler de d'autres vilains, mais il me semblait que ces trois-là étaient bien spécifiques à l'univers de Hulk, alors que les autres étaient spécifiques à un univers Marvel complet. Du coup voilà, je ne parlerai que de ces trois-là. Si l'histoire de Hulk vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter les sources dans la description. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des trucs. Surtout, n'oubliez pas un pouce bleu ou bien vous abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. A très bientôt, ciao!